Il y a le arbre est dans le bois derrière chez moi. Ah! Hello! Aïe! La chaise a fait un bruit, on dirait que j'ai pété. Alors que c'est pas moi, j'ai pas pété, c'était le bruit de la chaise. Promis. Madame est dans le arbre, ça veut dire qu'il y a. Il y a le branche est dans le arbre. Hello là, c'est la femme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, alors au début je voulais vous faire un back to school. Apparemment ça vous a saoulé les back to school, donc on va faire un back to pas school. Et voilà, on n'est pas du tout dans le back to school. Je vais vous faire une revue. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo. Parce qu'à la base, je voulais vous faire un back to school. Finalement, on est sur un back to pas school. Ensuite, je voulais vous faire une revue des fonds de teint Fit Me de Maybelline. Mais finalement, j'ai testé d'autres produits. Donc finalement, ce sera une revue des fonds de teint Fit Me. Mais pas que. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, tout ça. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu en dépression post-vacances en Martinique. Ça dure toujours 2 ou 3 mois, voilà, mon retour, je suis toujours au bout de ma vie. Aujourd'hui, on va parler des produits Maybelline puisque j'ai reçu pas mal de produits Maybelline ces derniers temps. J'ai été contactée par Maybelline Dom Tom, donc j'étais super contente parce que Maybelline, le groupe L'Oréal en général, c'est des produits qu'on retrouve facilement dans les Dom Tom et j'ai autant de personnes qui me suivent en France que dans les Dom Tom, donc j'ai trouvé ça cool parce que les produits que je vais vous montrer, vous pourrez les trouver partout hein, si on veut. C'est des produits qui sont facilement disponibles en grande surface, sur internet et tout ça. J'étais vraiment super contente parce qu'il y avait des produits de la gamme Fit Me à l'intérieur. Donc le fond de teint Fit Me et la poudre, toutes les américaines en ont parlé. Donc moi, autant vous dire que j'étais au taquet sur le truc. Et j'ai reçu ça. Alors les fonds de teint Fit Me seront bientôt disponibles dans les Dom Tom. Il me semble que c'est à partir du mois d'octobre. J'essaie de vous mettre tous les points de vente en barre d'informations, sachant qu'en France c'est pas compliqué à trouver. Hein. Je pense que si vous allez en grande surface, j'ai été à Leclerc faire mes courses avant-hier, il y en avait. Donc je pense qu'en grande surface, Monoprix, tout ça sur internet, il y en a. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec un petit tuto du maquillage que je porte là tout de suite et je reviens juste après pour vous dire si j'ai kiffé, si j'ai pas kiffé, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc je vous laisse tout de suite avec le petit tuto les gars et on se retrouve à la fin. Bon là bonjour, hein, voilà je suis totalement démaquillée. On va commencer avec les fonds de teint Fit Me. Donc je vais prendre le 350 et le 330 et ensuite qu'est-ce que je fais? Et je mélange. Je viens ensuite appliquer le fond de teint sur mon visage. J'ai pas besoin d'en mettre trop parce que c'est un fond de teint qui est assez couvrant. Vous le verrez, avec un seul passage, ça a camouflé toutes mes taches. Je l'applique avec un pinceau, mais vous pouvez très bien l'appliquer avec une éponge type Beauty Blender. Le rendu est tout aussi joli. Ensuite, j'avais envie de tester quelque chose et du coup, j'ai utilisé le même fond de teint mais en un peu plus clair, donc la teinte 330. En anti-cerne et en zone de lumière. Donc je laisse sécher un petit peu pour qu'il y ait un petit peu plus de couvrance. Et ensuite je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Donc voilà, je tapote, rien de compliqué. Et bien sûr, j'ai pris le temps de bien humidifier mon éponge. Je dois avouer que j'étais plutôt bluffée du résultat sur mes cernes. J'ai continué avec une poudre jaune, je n'en avais pas de chez Maybelline, donc j'ai pris ma Banana Dream de W7 pour sceller mon anti-cerne et rajouter une petite touche de lumière. Je viens rajouter une petite touche de chaleur. Arriba. Bon, pardon, je me suis un petit peu emballée. Je fais ça avec ma palette Master Bronze. Pareil pour l'highlighter, j'utilise la même palette et l'highlighter est super joli. C'est un doré vraiment très beau. On va enchaîner sur une étape de type contouring avec la poudre Fit Me en teinte 370. C'est pas du tout pourquoi j'ai changé d'accent comme ça, mais voilà, je creuse mes joues, je fais mon nez, j'affine mon nez avec. Ensuite, je vais reprendre ma Master Bronze pour faire un petit peu de blush avec la couleur un petit peu corail. Et je vais finir par poudrer tout mon teint avec ma poudre Fit Me en teinte 350 qui est la couleur de ma peau. On a fini pour le teint. Après, vous pouvez rajouter en touche de finition un petit spray fixateur. Moi, je n'en ai pas utilisé pour vraiment vous montrer le rendu du fond de teint et de la poudre. Je continue, abracadabra, mes sourcils sont faits. Pour mes yeux, très simple, une petite touche de lumière. Je reprends l'highlighter de la palette Master Bronze et le bronzer que j'ai utilisé, que j'applique en creux de paupière. Je vais ensuite appliquer un petit trait de liner avec le Master Precise.
Et ben voilà, je l'applique en fait. Donc l'eyeliner marque bien, après c'est pas mon préféré en termes de pointe. Je rajoute une petite touche de colle. Quand je dis colle, je parle de colle liner. Et n'allez pas rajouter de la colle sur vos yeux et dire que c'est moi qui vous ai dit de faire ça, pas du tout. Je finis avec mon mascara. The Colossal Big Shot que je vais appliquer comme d'habitude sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et franchement, j'étais fan du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait des cils de malade. Petite magie du montage et ça y est, j'ai déjà fait l'autre côté. Et ben voilà, c'est fini pour le look. C'est super facile à réaliser. Je vous laisse tout de suite avec quelques images du look final et restez jusqu'à la fin pour la revue. I'm back. On va faire un petit point sur les produits, sur ce que j'ai aimé ou pas. On va commencer forcément par le fond de teint Fit Me Matte plus Poreless. C'est un fond de teint pour les peaux normales à grasse qui est censé affiner un petit peu les pores, laisser un fini mat, naturel et ton sur ton. Et c'est exactement ce que ça fait. Voilà, des fois il y a des fonds de teint, ils te font des promesses, machin nanana, et ça fait un truc sur les 10 trucs que ça a cité, là ça fait tout. Il me semble que j'ai reçu toutes les teintes, ça va de la teinte la plus claire à des teintes quand même relativement foncées. Pardon, j'ai fait mon ventre a fait du bruit. Je m'excuse solennellement. Il m'a commencé à prendre un petit peu conscience qu'il manque des teintes pour les peaux foncées et ça commence à venir petit à petit, donc c'est vraiment cool. J'ai reçu ces fonds de teint là juste avant de partir en Martinique. Et là, la Martinique, je pense que c'est le test ultime pour tester un fond de teint mat, hein, pour voir si ça tient bien et tout ça. Franchement, ces fonds de teint-là Ces fonds de teint-là ont une excellente tenue. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Avouez, j'étais partie avec mon Double Wear d'Estée Lauder en Martinique parce que c'est mon fond de teint sûr. Je sais que quand je mets ça, le truc est en mode s'il y a poc sur ma figure, le truc tient bon, peu importe le temps qu'il fait dehors, même s'il pleut, qu'il fasse soleil, peu importe, le truc qui tient. Je trouve que ces fonds de teint là n'ont vraiment rien à lui envier. Et en vrai, je vais vous dire un truc, mais ne le faites pas. Ce n'est pas bien de faire ça. Il y a pas longtemps, j'ai porté ce fond de teint là pour aller en soirée et je suis rentrée que j'étais trop KO, je me suis pas démaquillée. Mais ne faites pas ça, c'est pas bien, il faut se démaquiller. Moi je fais ça une fois tous les 6 mois et c'est quand je suis vraiment, vraiment, vraiment au bout de ma vie. Sinon ça m'arrive extrêmement rarement de ne pas me démaquiller. Et je me suis endormie avec et le lendemain, mon teint était on flic les gars, mon teint était propre. Je suis restée maquillée super longtemps, j'ai dormi, j'ai bougé, donc mon visage s'est frotté sur l'oreiller et tout ça. Le lendemain, mon teint était encore en place, j'étais choquée. Au niveau de la tenue, je l'ai porté en journée, je l'ai porté en soirée, j'ai transpiré, ça tient vraiment très très bien. Pour le fini, c'est un fini mat. Après, j'avais un petit peu peur par rapport à ça parce que des fois, les finis mat, vous savez, ça fait des fois un petit côté un peu keki, ça fait trop mat, ça se voit sur la figure et là, pas du tout. Le fini est mat naturel, ça se fond à votre peau, c'est incroyable. J'étais vraiment bluffée par ce fond de teint là. La couvrance est modulable, c'est une couvrance moyenne à forte, sachant qu'en un seul passage, ça masque quand même presque toutes les imperfections. Après, si vous avez des taches un petit peu plus visibles, vous pouvez en remettre sans souci, ça va pas vous faire un effet de matière quand vous allez rajouter. Et le prix, vraiment, c'est imbattable. Alors, mon Double Wear d'Estée Lauder, il coûte plus de 50 €. Là, autant vous dire qu'on est sur un fond de teint de grande surface, donc ça doit être peut-être moins de 15 €. Je veux pas vous dire un prix exact parce que je sais que les tarifs ne seront pas pareils en France et aux Antilles, malheureusement, parce qu'on sait très bien que voilà, il y a la taxe d'octroi de mer, machin, il y a plein de taxes qui se rajoutent quand on est aux Antilles. On reste quand même sur un prix très très abordable pour une qualité pareille. Ça passe dans mon top fond de teint préféré, hein, je pense que vous l'avez compris. Moi, les deux teintes qui me vont, c'est la teinte 330 et la teinte 350. Donc la teinte 330, c'était ma teinte parfaite avant que je parte en Martinique. J'avais déjà commencé à bronzer un petit peu, mais j'étais quand même encore assez blême, hein, voilà, il faut le dire. Mais c'était vraiment la teinte
parfaite quoi, parfaite, genre c'était la couleur de ma peau, c'était ça. Et la 350 qui est la teinte caramel, c'est la teinte qui m'allait quand j'étais bronzée en Martinique, quand j'étais bronzée au maximum, c'est la teinte qui m'allait. C'est très très rare que je tombe sur des fonds de teint qui me vont ton sur ton, mais vraiment c'est exactement la couleur de ma peau et là c'est exactement la couleur de ma peau quoi. On dit qu'ils ont prélevé un morceau de ma peau pour définir la couleur du fond de teint. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis vraiment très très contente. Et là commence ce moment, je suis bronzée mais pas trop. Du coup je mélange les deux, mais dans tous les cas vu le prix, ça ne me dérange absolument pas de m'acheter une teinte pour l'été, une teinte pour l'hiver et de mélanger les deux quand je suis entre les deux. Parce que ça coûte pas cher quoi. Donc je pense que vous l'aurez vu, mais j'ai utilisé le 330 en tant qu'anti-cerne. Je trouve que le résultat est super joli. Je n'ai pas appliqué de correcteur orange. Pourtant vous savez que le correcteur orange c'est ma base pour camoufler mes cernes. Et là, limite j'ai l'impression que c'est mieux qu'un anti-cerne, ce truc de ouf. Je l'avais jamais utilisé comme ça avant et là je me suis dit bon ben pourquoi pas, tu vois, comme j'ai déjà bronzé, ça c'est un petit peu plus clair, autant essayer et je suis bluffée du rendu quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a parfaitement camouflé mes cernes. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là en fait. Donc voilà, je ne vais rien dire puisque je n'ai rien à dire quoi. Allez, tchuss. Donc pareil, j'ai ma poudre en teinte d'hiver et ma poudre en teinte d'été. Donc celle qui me va en hiver c'est la 330, c'est celle qui va avec le fond de teint 330. Et en été, celle qui me va c'est la poudre 350 qui va avec le fond de teint 350, pardon. J'ai bugué, je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre parce que j'ai tellement faim, mon ventre fait des bruits mais un truc de ouf. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de péter dans mon ventre. Donc voilà, je suis désolée. Je suis désolée, la partie où je vous parlais de la poudre a coupé, mais en bref, je vous disais que c'était une très bonne poudre, qu'elle matifiait bien, qu'elle laissait un joli fini sur la peau et qu'elle unifiait bien. Je l'ai utilisée seule et sans fond de teint et seule, elle est aussi très bien. Je trouve qu'elle unifie bien le visage et tout. Donc voilà, en bref, c'est une très bonne poudre. Voilà. Ensuite, j'avais reçu cette petite palette là, c'est la palette Master Bronze, qui est une palette de poudre bronzante et enlumineur qui se présente comme ceci. Alors, la palette n'est pas faite pour les carnations très très foncées. Moi, c'est limite pour ma carnation. Ça se voit beaucoup mieux quand ma peau est un petit peu plus claire. Bon, là, ça se voit quand même que j'ai réchauffé mon teint et tout. L'highlight, par contre, il est super beau. Vraiment un très très joli doré. Les facettes tombent bien, ça se fond bien à la peau. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule de cette palette là et qu'il n'y a pas de teinte pour les peaux les plus foncées. Donc encore une fois c'est dommage. Ensuite pour le contouring j'ai utilisé une des poudres Fit Me mais que j'avais reçue en teinte plus foncée. C'est la teinte 370 Expresso. Bon, c'est pas la teinte idéale pour le contouring mais bon j'avais vraiment envie de rester dans des produits Maybelline et du coup ça a fait l'affaire. Je trouve que mon contouring est plutôt pas mal. Ensuite en blush j'ai utilisé cette couleur là qui est un petit peu marron, un peu terracotta, enfin je pense que vous voyez. Vous savez que je suis pas très douée pour décrire les couleurs, désolée. Pour mes yeux j'ai utilisé l'eyeliner Master Precise de Maybelline. Je sais pas pourquoi je dis Maybelline alors que sinon vu Maybelline c'est complètement absurde. C'est un eyeliner avec une pointe, ils nous disent pointe ultra fine. Je trouve pas que la pointe soit si fine que ça. C'est un eyeliner que j'avais déjà testé auparavant, que j'avais déjà acheté de moi-même, que j'avais pas forcément énormément apprécié parce que je trouve que, enfin, il y a mieux sur le marché. C'est bien mais c'est pas, pour moi c'est pas assez précis et au niveau de la pointe c'est pas ma pointe préférée quoi, c'est pas assez précis pour moi. Ensuite c'est un produit que j'avais déjà et que j'utilise depuis assez longtemps, c'est le Master Drama, le Kohl Liner qui est un crayon colle qui est extrêmement crémeux, donc ça glisse dans la muqueuse, voilà. Et du coup, ils nous disent que c'est une tenue 16 heures. Je trouve que c'est un col qui a une très très bonne tenue, ça glisse bien. Après, c'est quand même, ça reste un col, comme c'est très très crémeux, ça a tendance à quand même filer un petit peu au long de la journée sur le côté. Mais bon, en général, ça me fait ça avec la plupart des cols, donc voilà, ça me choque pas plus que ça. Ensuite, on a ce mascara là, c'est le The Colossal Big Shot. Le nom est un peu chelou quand même. C'est un mascara
un mascara. Voilà. Et il est avec c'est des espèces de petits picots très très courts. Et ce mascara-là nous promet vraiment un volume colossal. J'appréhendais un petit peu parce que moi j'aime bien les mascaras qui font de la longueur et tout ça. Bon, j'aime bien les mascaras qui font du volume, mais ceux qui font de la longueur, je trouve que c'est le plus beau rendu sur moi. Et j'ai été vraiment bluffée par ce mascara-là en fait. J'étais choquée quand je l'ai appliqué. C'est-à-dire qu'après j'étais là en mode... Putain, mais c'est un truc de ouf ça. Moi, tous les cils qu'il y a là, j'étais choquée. Je savais pas que j'avais autant de cils sur mes yeux. Enfin, tellement ça a étoffé mes cils. J'ai l'impression que j'avais plein de cils comme ça sur mes yeux, comme ça. C'est super chelou, mais je suis contente. C'est une belle découverte parce que, pareil, je pensais pas l'acheter. Mais Maybelline, ils sortent des mascaras tout le temps. Donc, en vrai, si tu achètes un mascara à chaque fois qu'ils sortent un mascara, je pense qu'au bout d'un moment... ça fait beaucoup, voilà. Pour les lèvres, j'ai voulu mettre un des rouges à lèvres qu'il m'avait envoyé. C'est un rouge à lèvres nude. Il me semble que le fini est semi-mat. Mais comment vous dire que je l'ai mis sur Martinique. Voilà. Du coup, je ne peux pas le porter. Donc j'ai mis juste du baume à lèvres. Ce sera pour la prochaine fois. C'est fini pour cette petite revue crash test. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous aider à vous décider, à avoir un avis sur les produits. Ne partez pas, il y aura un petit concours sur mon compte Instagram pour gagner des lots de fond de teint plus poudre Fit Me. Donc, faudra aller participer sur mon Instagram, je vous mettrai ça juste ici. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits chouchous chez Maybelline. Peut-être que ça va me faire des nouvelles découvertes. N'hésitez pas à me dire vos flops aussi, comme ça on partage tout. Mettez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu et abonnez-vous. Si ça vous a plu aussi, si ça vous a pas plu, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!